Bleach regorge de moments émouvants, de moments forts, de moments épiques, mais surtout, il cache bon nombre de plot twists qui ont été incroyables et qui rendent le manga si merveilleux. Aujourd'hui, j'ai envie de revenir sur ces plot twists qui sont pour moi chers à mon cœur et qui m'ont permis d'aimer Bleach tel qu'il est. Ça commence à faire longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur Bleach, donc si vous êtes toujours présent et que vous aimez le contenu de Bleach, bien sûr, n'hésitez pas, encore une fois, à le faire savoir, à commenter, à me dire aussi ce que vous aimeriez voir comme sujet peut-être sur la chaîne à propos de Bleach. En tout cas, ne perdons pas une seconde de plus et allons-y. Le pouvoir d'Orihime. Ça paraît presque anecdotique, mais on oublie trop souvent qu'Inui possède le pouvoir le plus cheaté de Bleach et l'un des meilleurs tout manga confondu. Mais avant d'apprendre la vérité, pauvres crédules que nous étions, nous pensions tous qu'il s'agissait là uniquement d'un pouvoir lui permettant de se protéger, elle et ses proches, et de soigner efficacement ceux qui tombaient au combat. Autrement dit, un personnage de soutien pour le moins classique, qui servait principalement à soutenir la bande en arrière-plan sans avoir un rôle majeur. Un personnage presque insignifiant en fin de compte. Et même si son atout principal consiste à crier Kurosaki-kun toutes les 5 secondes à dessein d'éveiller notre colère, même la plus enfouie, force est de constater que nous nous étions trompés lorsque l'auteur nous a révélé qu'il était en réalité capable de rejeter les événements. Ce qu'on appelle le pouvoir du scénarium dans certaines œuvres s'est alors avéré très utile dans de nombreuses situations, allant même jusqu'à permettre à Aizen d'éveiller le Hogyoku. Et ça c'est fort. Bon, n'empêche qu'elle termine tout de même à la cuisine, mais bon, elle a le malus au vert aussi. Wonder Wise a été créé pour arrêter Genryusai. On savait que quelque chose allait se produire avec ce petit blondinet. Il ne payait pas de mine, et quand bien même on pouvait prédire pas mal de choses plus ou moins cohérentes à son sujet, on était loin de s'imaginer qu'Aizen irait jusque-là pour mener son plan à bien. Malgré le net avantage que lui procurait Kyoka Sugetsu, il s'avère qu'il aurait été très difficile pour lui de vaincre le capitaine commandant, pour ne pas dire qu'il aurait péri dans les flammes si elles avaient continué à s'étendre pour créer une énorme explosion, quitte à sacrifier la totalité des Shinigami, tous prêts à accepter cette décision pour la cause. De là, il a dû priver Wonder Wise de la parole, de sa capacité d'apprentissage et de bien d'autres choses. Et cela dans l'unique but d'en faire un outil anti-Ryujinjaka, capable de contenir ses flammes. Un autre coup de génie de la part de ce grand joueur. Unohana n'est autre que la première Kenpachi. On le savait depuis le début, cette femme nous cachait forcément quelque chose. Mais quoi? Derrière son sourire, un truc clochait. Elle terrifiait tout le monde d'un simple regard, y compris les plus anciens, à croire qu'elle était la daronne aux côtés de son roi, Yamamoto. Elle ne s'est jamais réellement battue en dehors des HS et n'a pas montré de talent particulier dans d'autres domaines, sinon qu'elle disposait d'une intelligence marquée. Ce n'est alors que bien plus tard, durant l'arc de la guerre sanglante, que nous apprenons la terrible vérité. En fait, la jeune femme se révèle être la première Kenpachi, le titre que l'on accorde qu'aux guerriers les plus forts de la Soul Society. Derrière ses airs de sainte nitouche, qui apporte son soutien grâce à sa connaissance avancée dans les soins, Unohana est en réalité une tueuse née capable de décimer une armée entière à elle seule. On ne l'a pas vue réellement se battre, mais elle a au moins servi à éveiller le potentiel endormi de Zaraki. C'est dommage, car on aurait aimé en voir davantage, et on espère qu'elle fera son grand retour dans le prochain arc. Il y a aussi le coup de Yashiro, qui est en fait le Zanpakuto de Zaraki. Très beau retournement également. Révélation concernant Ulquiorra et Yami. Globalement, les numéros attribués à tous les espadas ont eu pour objectif de surprendre le lecteur, le spectateur. C'est pourquoi ils sont bien dissimulés et peu accessibles pour la plupart. Et rappelez-moi qui a eu l'idée de ces tatouages? L'auteur, oui, mais dans le contexte, c'est Aizen. Ce petit malin savait parfaitement comment générer de la tension en laissant le doute se distiller dans la tête de ceux qui les affrontaient. Ce gars-là est terriblement fort. Il doit au moins être le numéro 2. Et non, c'est juste un arancard lambda en fait. Une telle scène ne s'est pas produite dans le manga, mais ça aurait pu. Quoi qu'il en soit, 2 révélations sont sorties du lot à ce sujet. Le premier, c'est bien sûr Ulquiorra qui s'est avéré être moins bien classé qu'on ne le pensait. Cela s'est produit grâce à la rivalité entre lui et Ichigo. Avant de combattre la chauve-souris, le héros avait en effet eu le plaisir de faire la connaissance de Grimmjow, un être redoutable qui lui a donné du fil à retordre. Mais il n'était que le numéro 6. Celui qui avait toutes les caractéristiques du boss de fin, c'est bien Ulquiorra. Impassible et implacable, il semblait hors d'atteinte jusqu'à ce qu'Ichigo soit satisfait d'enfin le toucher. Pas de chance, il s'avère qu'il n'est que le numéro 4, ce qui laisse supposer que les 3 autres sont juste des monstres terrifiants. Dur. Bon, au final, on sait tous qu'Ulquiorra était le vrai number 1. Mais chut,
Même chose avec Kiami, qui s'avère être le Zero Espada et non le Decima, qui récupère sa puissance d'origine. La finalité est un peu plus décevante, mais sur le coup, ça marchait bien. Zangetsu était en réalité Yhwach d'il y a 1000 ans. Le vieillard aux traits raffinés avait tout pour nous plaire. Il paraissait si sympathique sous sa moustache et son air maussade qu'on lui aurait donné le bon Dieu sans confession. Nous étions à des lieux de nous douter que le Zanpakuto d'Ichigo était en réalité le Yhwach d'il y a 1000 ans. Il se trouve alors que Zangetsu n'est pas son vrai Zanpakuto et qu'il est la manifestation de ses pouvoirs Quincy. Finalement, il s'agissait d'un foreshadowing pour mettre en relation les origines du Shinigami remplaçant et le lier davantage au bad guy de cette partie. Révélation n'a pas énormément de conséquences en soi, sinon celle de nous surprendre. La mère d'Ichigo est une Quincy. Dans la même veine, il se trouve qu'Ichigo a 1001 origines. Après avoir appris qu'il disposait de pouvoirs de holo, d'humain et de Shinigami, il manquait encore quelque chose à son tableau de chasse pour frimer davantage. Et l'un de ces mystères a trouvé sa réponse durant l'arc des Quincy après l'invasion des Sternritters. Alors qu'Inchin avait déjà partagé son désir de lui raconter la vérité et après la potentielle révélation d'Aizen vis-à-vis de sa nature qui n'a pas eu de suite, nous avions déjà pas mal de doutes. Cela dit, c'est quand il parlera de son passé et de la raison pour laquelle il a été banni de la Soul Society que la lumière sera faite sur cette sombre histoire. La mère d'Ichigo était en réalité une Quincy qui a combattu White, l'origine des capacités holowesques dont dispose Ichigo. De plus, on apprend que ce n'est pas Grand Fisher qui a causé directement sa perte, mais le réveil de Yhwach qui a absorbé ses pouvoirs. De ce fait, elle ne pouvait rien faire de plus que de se sacrifier. Ichin, ancien capitaine de la 10e division. Il y a bien un personnage qui m'a constamment fait rire, c'est Ichin, le papa poule envers ses filles qui se fait presque manquer de respect par son propre fils lors de leur petite querelle amusante, avait toutes les caractéristiques pour n'être qu'un personnage fonction pour les intermèdes comiques sans autre ambition que d'être le papa du héros sur qui il pouvait compter en cas de pépin. Que nenni! Peut-être que nombreux sont ceux à l'avoir vu venir au sein de la fanbase, mais la révélation et la mise en scène restaient pour le moins bien fichues. Alors que c'est le même Holo qui était impliqué dans le meurtre de sa femme, qui revient causer des problèmes à Karakura sous les traits d'un Ankar, ce n'est pas Ichigo qui intervient, mais bien son père, Isshin, qui en plus de nous apparaître comme quelqu'un de redoutable, porte de surcroît la vitesse de capitaine sur lui. On a alors tout de suite compris qu'il nous l'avait mis à l'envers depuis le début, et qu'il cachait par conséquent un passé bien plus sombre, et un autre mystère autour des Kurosaki. 1. Gin, le traître du traître. Donc finalement, un gars sympa. L'un des meilleurs personnages selon moi qui aura marqué son passage dans l'œuvre au fer rouge. Celui qu'on a cessé de comparer à un vil serpent a joué son rôle à la perfection, et ce du début jusqu'à la fin. Au commencement de l'aventure de nos héros à la Soul Society, il est le premier à les accueillir en les repoussant avec sa malice. Un sourire intarissable, soigneusement disposé sur ses lèvres, les paupières constamment fermées, il était en effet difficile de lui accorder la moindre confiance. Cette apparence, il en a admirablement joué, en agissant aussi sournoisement que possible. Le premier exemple qui me vient en tête, c'est quand il retrouve Rukia sur le pont pour lui faire miroiter l'espoir de la liberté. En réalité, il ne s'agissait que d'une mauvaise blague du vil qui a répondu aux exigences d'Aizen en portant toute l'attention sur lui. Mais il a poussé l'acting à son paroxysme en se jouant également de celui qu'il a pris sous son aile. L'un des meilleurs plot twists lui revient donc quand il révèle être le traître du traître pour les beaux yeux de sa waifu. En voulant récupérer une partie de ce qui appartenait à sa bien-aimée, il s'est en fait naturellement rapproché de lui en attendant le moment idéal pour agir, lui permettant de déceler l'un des rares points faibles de Kyoka Suigetsu. Il est non seulement le premier à saisir ce qui lui fait défaut, mais a bien failli réussir ce qu'une armée entière n'a pas été capable de faire en le tuant. Malheureusement, le Hogyoku ne l'a pas vu de cet œil. On peut également saluer son coup de poker en mentant sur la réelle capacité de son Bankai. Gin, on espère te revoir dans l'arc des enfers. La trahison de Ginjo. Et une autre trahison de plus pour celui qui s'est fait passer pour un allié d'Ichigo jusqu'au bout. Ginjo, le leader de l'organisation Execution, a tout fait pour se rapprocher du rouquin, de sorte à ce qu'il puisse récupérer ses pouvoirs. Si on avait tous des doutes vis-à-vis de lui, c'est parce que l'auteur voulait nous orienter dans cette direction. Renforçant le côté pernicieux du personnage, nous étions plus méfiants, plus aguerris. De ce fait, nous ne pouvions pas nous faire avoir à 2 reprises. Pourtant, les suspicions à son égard se sont progressivement dissipées quand Tsukishima est apparu pour endosser le rôle de l'antagoniste principal. Au fur et à mesure, Ginjo est devenu quelqu'un de très important pour Ichigo, de par son implication et sa bonne foi qui se sont avérées au fil du temps. La tension n'a fait que croître quand Tsukishima s'en est pris à ses amis, alors qu'Uryu ne se rappelait plus très bien de ce qui s'était passé. Plus tard, nous apprenons que c'est finalement Ginjo qui s'en était pris à lui et que tout s'était déroulé selon son plan. En usant du pouvoir de son allié servant à réécrire
découvrir le passé de la personne qu'il blessait avec son Fullbring, il a ainsi modifié ses propres souvenirs afin de se fondre au mieux dans le rôle. S'il est vrai que cette trahison est beaucoup moins mémorable que son aîné, la mise en scène réalisée par le studio Pierrot a rajouté une plus-value à celle-ci. Cette apparition soudaine dans le dos d'Ichigo, marquée par les ombrages, l'OST, le désespoir d'Ichigo et tout ce qui s'ensuit, tout est maîtrisé. Sans doute le meilleur moment de l'arc. En même temps, c'est pas bien difficile. Yoruichi est en fait super canon. Le meilleur plot twist de tous les temps, je veux rien entendre. Alors qu'on avait longtemps pensé qu'Ichigo s'allierait à un chat noir masculin sorti d'Onsezu, on a tous révisé notre jugement lorsque le matou s'est transformé en... La belle dame là. Étrangement, la popularité du personnage n'a fait que de croître depuis cette transition. J'ai toujours pas trouvé d'explication à ce soudain revirement pour ma part. Et vous? Mais passons maintenant au vrai meilleur plot twist de tous les temps. La révélation sur Aizen. Bien entendu, le meilleur plot twist revient incontestablement au personnage qui a contribué au succès de Bleach. En tout cas selon moi. J'oserais même dire qu'il s'agit de l'un des meilleurs tout manga confondus. Aizen nous a été présenté comme le capitaine parfait. Aimable et gentil, il a toujours été aux petits soins avec les autres, les soutenant lorsqu'ils en avaient besoin et leur prodiguant des conseils en conséquence. Alors quand le capitaine, qui semblait si proche de découvrir la vérité, est soudainement retrouvé mort, empalé d'un sabre contre un mur, le Seireitei est sous le choc. Qui a osé s'en prendre à lui et pour quelle raison? Les envahisseurs? Un traître? Dans tous les cas, la réalité est bien plus dure à admettre plus tard pour ceux qui découvriront la supercherie. Dans un premier temps, Inamori qui retrouve son capitaine et qui se fait froidement poignarder. Itsugaya qui tente de l'arrêter et qui se fait one-shot. La révélation de la supercherie derrière Kyoka Suigetsu et l'hypnose absolue qui lui a permis de tromper absolument tout le monde, notamment grâce à la chambre des 46 qui était en réalité décédée depuis le début. Tout dans cette partie est exceptionnel, que ce soit la complicité de Gin ou encore celle de Tozen, l'un des personnages les plus droits de la série qui a toujours prôné la justice pour combattre le mal, et surtout sa dernière confrontation avec nos valeureux guerriers. Son but initial consistait à s'emparer du Hogyoku dissimulé à l'intérieur de Rukia. Il la dépossédera alors de l'objet semi-divin et mettra à l'amende la plupart de ceux qui s'opposeront à lui, nous faisant la démonstration d'une puissance inouïe. Mais la séquence qui restera à jamais la plus mémorable, c'est quand ils sont sauvés par des Menos Grande venus les récupérer. Aizen brise alors ses lunettes, change de coiffure en les gominant et s'élève dans les cieux façon Superman. Pour beaucoup, l'arc de la Soul Society est le meilleur arc de Bleach. Tout ce segment y contribue énormément. Et bien voilà pour ce qui est des plot twists les plus marquants, à mon sens bien sûr. Il est possible que vous ayez d'autres passages qui vous viennent en tête. Dans ce cas, je vous invite à les partager en commentaire, bien sûr c'est fait pour ça. J'en ai peut-être oublié quelques-uns, mais pour moi c'est ceux qui m'ont le plus marqué, ceux auxquels je pense directement quand on me parle de plot twist. C'est ceux-là dont j'ai envie de parler. En tout cas, eh bien j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, peace.